ça y est, voilà le résultat. Donc là, on a toujours un petit peu de gras, il faut qu'on essuie toujours. Voilà, donc après, il n'y a plus qu'à l'entretenir, pas laisser le véhicule dehors et mettre un petit coup de belle gomme chrome de temps en temps, le frotter et bien l'essuyer surtout. Voilà, donc là on a un peu, du coup on est parti avec Seb, on a dégrossi finalement toutes les pètes là que tu peux voir ici. Bon, derrière tu vois la finition c'est pas la même, hein. Là tu peux te rendre compte du boulot qu'il y a eu. Donc derrière voilà, c'est pas une zone visible et c'est déjà énormément d'heures, on a passé plusieurs heures déjà, j'en ai passé hier aussi. On a dû rattraper toutes les petites piqûres ici, donc là on a enlevé la roue, il n'y a pas de souci. Par contre là on a dû, de ce côté, on a dû utiliser des disques à lamelles, voilà, donc c'est délicat, il faut avoir le bon geste et puis après il faut tout rattraper les défauts du disque à lamelles. Voilà, donc c'est pas parfait, mais je pense que ça change d'avant quand même, voilà. Et tu vois là derrière un autre stade. Allez, on va monter ça. Donc du coup là pareil, on s'est occupé de la cartouche. Voilà, donc c'est un beau finish. On s'est occupé de la bague de maintien aussi. Et de la patte de fixation. On a donc les cils en bloc neuves. On a rattrapé également les vis qui étaient rouillées. Voilà, et là on va mettre des vis neuves en 8-8 en indésserrable, comme ça on est tranquille. Bon, apparemment il y a eu un problème avec ce pot d'échappement, c'est pour ça qu'ils ont enlevé le cil en bloc. Donc là il va nous manquer une entretoise, il va falloir qu'on trouve une entretoise et en plus on n'est pas en face. Donc on va devoir réagrandir au Dremel ou peu importe, on va devoir réusiner la pièce pour qu'on puisse la reculer un petit peu. Il suffit juste d'agrandir le trou là derrière. Voilà, et là trouver une entretoise. Voilà. Là on va faire un montage à blanc avec Seb. Donc avec des indésserrables bien entendu. Voilà. Hop. On a sauvé. Parce qu'à la base c'était foiré. Hein. Il n'y avait plus de cils en bloc et tout était foiré. J'ai mis un hélicoïde. Et on va pouvoir remonter la cartouche du coup. Fais voir. Non, toujours pas. Donc la cartouche on la remettra en dernier puisque on va pouvoir visser en fait. Voilà. Le pot, c'est bon, c'est réglé. Énormément d'heures de boulot là-dessus. Là, il y a la volute à nettoyer. On va finir de nettoyer le moteur là. Et puis après, j'attaquerai la peinture. Mais on remontera le moteur avant, sûrement, on verra. Ah putain, c'est hard. C'est vraiment hard à enlever. On va pas rendre la pièce neuve non plus. Voilà, mais au moins on a enlevé le gros de la saleté. J'ai perdu énormément de temps là sur le pot. Enfin, heureusement que Seb m'a aidé du coup. Seb, spécialiste finition. Hop. Donc là, la petite volute en carbone. Oula, elle n'a pas l'air de s'adapter malheureusement. Si. Ouf, sauvé. Ça m'aurait bien embêté. Donc voilà, ça vient bien venir peaufiner le moteur, ça va être bien chouette. Ils l'ont peint en blanc. Ah non, elle est blanche d'origine. Ah cool. On va juste la lustrer et j'ai bien avancé hier, j'avais le téléphone plein, donc j'ai viré 50 Go de vidéos. J'en ai profité hier pour peindre. Tu vois, j'ai deux types de pistolets à gravité. Donc lui, plus type carrossier. Hein. Par contre, celui-là, il a un système qui fait qu'il couvre vraiment très large et on peut être à 30 cm. Voilà, donc il couvre vraiment beaucoup celui-là. Et voilà, et là j'ai un tout petit pétard, tu vois, avec une buse de 0,5. Voilà, et donc j'ai pu peindre mes pièces avec. Franchement, c'est une dinguerie, ça fait pas trop de brouillard. Tu peux être dans l'atelier avec un petit carton, etc. Si t'as des trucs vite fait à faire, des jantes, des cadres, des trucs, c'est bien. Après, tout ce qui est réservoir, carrosserie, etc., vaut mieux utiliser un gros pistolet avec un gros jet bien large. Voilà, en tout cas, ça a fait le taf, je suis bien content. On va voir ce que ça donne. Donc du coup, je suis parti en 2 pour 1 en peinture pour avoir plus de brillance. En plus, la peinture s'applique mieux, c'est plus liquide. Je trouve que le rendu est mieux. On va pas faire attention trop aux poussières. Ici, on va pas être trop dans la finition, mais au moins les pièces sont belles, elles brillent.
On a un beau blanc, c'est le blanc que j'ai utilisé pour la R1. Donc ceux qui veulent, je vous donnerai la référence. Il est vraiment magnifique ce blanc. Donc voilà, c'est déjà sec, hein, tu vois, en une nuit. Et pourtant, il fait pas très chaud. Bon là, les températures sont remontées un peu. Bon, il y a 2-3 petites poussières en surface, tu vois, mais elles partent comme ça, regarde. Tu vois, elles partent. Donc on verra pour y mettre un petit coup de lustrage. Voilà, c'est nickel. Impeccable. Là, on va pouvoir mettre le rocher de kick neuf et on va graisser tout l'ensemble, les axes, etc. Donc, si ton kick, tu as des problèmes de kick, des fois, ça vient souvent du rocher là et il faut remettre de la graisse ici et là, dans l'axe aussi là. Donc, bien content sur cette pièce. Bon, voilà ce que ça donne au niveau de l'amortisseur. Pareil, le même blanc. Super, donc j'ai bien tout caché avant. Donc là, on va décacher les pièces déjà. Le petit logo là, Paioli, bon, il n'était pas neuf, hein, mais écoute, on a bien masqué. Ensuite, j'ai fait le kick. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est préférable de peindre ça, de faire peindre ça en peinture poudre, époxy, la poudre, parce que c'est beaucoup plus résistant. Vu que forcément, on va mettre le pied dessus à chaque fois, c'est comme si on venait poncer de la peinture. Donc, au bout d'un moment, la peinture, c'est obligé qu'elle parte, là, surtout en peinture liquide comme ça. Alors, ensuite, on va démasquer les jantes. Au niveau des jantes, peinture époxy poudre, c'est beaucoup plus dur en fait, beaucoup plus solide. Peinture liquide est beaucoup plus souple, voilà, beaucoup plus souple, plus tendre. Mais bon, j'ai mis du 2 pour 1 pour avoir un gros durcisseur, donc celle-là, c'est sûr qu'elle sera plus résistante. Voilà, impec, ça fait plaisir. Donc si tu vas voir niveau peinture, comment on peint, etc. Donc je donne beaucoup de détails, de procédures, de techniques sur la 125 Virago. Tu as toute une série où on fait même du redressage, de la tôlerie, etc. On s'occupe des points de rouille, soudure. Et ensuite peinture et je fais également un poli illustré à la fin. Donc c'est un peu comme ce qu'on a fait sur le pot. Et à la fin ça devient un miroir, la peinture, c'est génial. Tu peux faire ça chez toi, ça enlève toute la poussière en plus. Si t'as pas de cabine, bon c'est du boulot, mais par contre voilà, le résultat c'est une dinguerie. Bon bah écoute, je suis plutôt satisfait, hein. Elles sont super belles ces jantes au fait là. Je suis en train de penser, elles sont magnifiques. Puisque sur l'ancien booster on avait les jantes à 3 bâtons. Elles sont magnifiques celles-là. Ouais, il va être beau hein, le scoot, hein. En plus d'être performant, d'être fiable. Performant, fiable et beau. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Je vais mettre un petit coup de balai par l'air, nettoyer l'atelier et on va commencer, je vais nettoyer un peu le cadre. Tout ce qui est un petit peu sur le scooter là-bas, histoire d'être propre. Et après, ça y est, c'est enfin le grand jour, on va pouvoir remonter le moulin et le démarrer. Toutou, toutou. Entendre ses premiers battements de cœur, de moteur. Allez. Allez, enfin, il est l'heure du remontage. Alors, toutes les pièces ont été peintes. Bon, voilà, j'ai encore ça à nettoyer. Il y a l'amortisseur qui est là-bas, qui est en train de sécher. Il est quasiment sec. Bon, faut que je lave cette pièce. En tout cas, on va se remettre les... N'empêche pas que je remette les 2 fourreaux de fourche. Là, on va se remettre ça déjà. On est bien dedans. Allez, on va venir serrer. Voilà, c'est tout de suite mieux, hein. Alors, elle va comment cette pièce déjà? Elle doit aller comme ça, je pense. Allez, c'est le meilleur moment là. On a fait toute la merde, tout le nettoyage, toute la crasse. Au mieux, hein, c'est vrai que là, le bas moteur, on aurait pu encore faire mieux là devant. Là, je vais nettoyer quand même un petit peu la terre, tout ça. Mais c'est ça qui prend vraiment de temps, tous les petits détails. Et le diable se cache dans les détails, comme on dit. Chaque petit détail va faire qu'on a un petit plus. Faire waouh, c'est magnifique. Alors que tu enlèves ces petits détails, bon bah voilà, ça revient plus comme quelque chose de commun. Donc là on a ce disque qui est beaucoup plus lisse et qui fait en dimension 3 mm 2. Donc 9 il doit faire 3,5. Je crois que la tolérance, la limite c'est 3 ou 2,8 à vérifier, en tout cas on est bon. Et il est beaucoup plus lisse que celui qu'on a. Alors au niveau des vis,
On verra. Ils avaient mis trop de frein filé. Là, on peut voir du frein filé sur toute la longueur. Ça sert à rien, puisque heureusement que j'avais la péteuse. Sinon, j'aurais pas pu le desserrer. J'aurais foiré la tête. Donc, même le bleu, avec un long filetage comme ça, faut se méfier. Hein. Juste au bout. Un petit peu de frein filé, juste au bout. Voilà. Et là, voilà, on sent c'est bien lisse. Je vérifie qu'il n'y a pas de... que le disque n'est pas cassé. Que c'est bien les deux mêmes. Alors, c'est pas exactement les deux mêmes. Au niveau de l'usinage ici, mais ça va pas être la même marque tout simplement. Par contre voilà, celui-là, ouais, il est vraiment abîmé. Là ça va faire du bien que les plaquettes neuves, ça rattrapera un petit peu le peu de défauts qu'il y a, mais franchement, il n'y en a pas. Ouais, même visuellement, ça doit se voir à la caméra. Tu vois qu'il y a plein de petits traits, il y en a plus sur le premier. Sur le second, il est beaucoup plus lisse et derrière... Ouais, derrière pareil, il est un peu mieux celui-là. Donc là on a un bumper tout neuf. C'est dommage qu'on n'a pas pu monter à l'arrière. Enfin disons que niveau budget là ça commence à faire beaucoup. Donc mais bon il est en bon état derrière aussi. Donc c'est pas dramatique, on changera ça plus tard. Donc tu vois, tu prends ton frein filé et t'en mets juste sur le bout. Voilà, juste ça suffit. Ah, sinon c'est indesserrable, c'est incroyable. Alors on va les approcher doucement. Et voilà, super. On va avoir un bien meilleur freinage. Donc j'ai racheté le câble de compteur, il est là. On va se le mettre sur la machine. On a l'emplacement ici. Ensuite ici. On va remonter un peu plus. Ok, c'est cool. On est presque à la bonne hauteur. Allez, nickel. On nettoiera après, hein. Ça sert à nettoyer à chaque fois, sinon on va faire des micro-rayures et on va passer notre temps à faire ça. Bon, allez, là, ce que je voudrais faire, c'est la purge des freins. Donc là, on va tout cacher. C'est le moment de remettre le frein avant. Alors, les plaquettes neuves, on était avant sur du mal aussi. On va repartir sur des standards, là. Il n'y avait pas de mal aussi ou quoi que ce soit. Bon, écoute, c'est pas pour les perfs qu'on va vraiment gagner sur des plaquettes, etc. En tout cas, elles sont neuves. Le disque est bien plus lisse, bien plus plat. On aura un bon freinage, bien amélioré. Et on va se mettre du liquide de frein neuf et on va se faire une bonne purge. Important d'avoir des bons freins. Et à l'arrière, le tambour, les mâchoires sont quasi neuves. Ouais. Hop, on va vérifier le serrage. Bon allez, on va se faire la purge. Bon, je suis tout seul. On va venir ouvrir le mètre cylindre. Donc mètre cylindre Brembo aussi. On est loin des petits scouts chinois. Hein. Bah, en fait, on est au minimum là. Donc on n'en a pas perdu beaucoup. Voilà, là je suis quasiment en max. Alors est-ce que ça va suffire le... Oh putain, oui. Ouais, le débattement que j'ai là, il suffit largement là. Allez, bon, on va venir chasser les bulles d'air et après, il faut bien contrôler en haut. Donc, faut jamais être en dessous des minimums, sinon on va rajouter de l'air. Allez, c'est bon, impeccable. Hein. Putain, Brembo, c'est vraiment de la bombe. Alors, faut pas y serrer comme un bourrin, ça. Hein. Parce qu'après, les collègues, ils vont avoir des problèmes. Donc, derrière, là. Tu vois, j'ai redesserré là pour resserrer. Là. Là, petit coup de nettoyant frein. Ah ouais, c'est nickel là. C'est nickel. Bon, et ben donc ça c'est fait. Hein. Maintenant on va se remonter l'arrière.